Bonjour à tous. Pour réaliser le gabarit, pour faire des moules pour une table que je vais faire en lamellé-collé, enfin la structure de la table, il y a des courbes suffisamment importantes pour que j'ai besoin de les faire en lamellé-collé. J'ai besoin de faire des rondelles de ce type, avec un diamètre précis, extérieur et intérieur. Bon, l'intérieur je vais le faire avec une mèche, mais j'ai besoin de faire quelque chose de très précis. Mais Loli, tu m'embêtes. Je suis en train de filmer là. Bon, bah, et je vous amène Loli parce que honnêtement elle veut passer face caméra. Voilà. Alors voici la petite bête qui s'incruste dans un tournage. Hein, mon Loli Lounette? Oh, ça c'est choupinette. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux m'aider? Alors, Loli veut m'aider. Du coup, pour le coup, elle vous présente son derrière. C'est toujours plus agréable. J'en étais sur les rondelles. Ouais. On va voir là-bas. Les rondelles avec un diamètre extérieur précis. Pour ça, j'avais fait par le passé ce gabarit un petit peu compas qui permet de faire des cercles à la défonceuse avec une idée de Samuel Mamias qui permettait d'utiliser la bague de copiage de la défonceuse, de l'insérer là et que la défonceuse puisse tourner pour qu'on garde et qu'on n'en mêle pas en fait pendant qu'on fait tout le tour la défonceuse avec ses fils, etc. Ce système, il est pratique quand on veut faire un cercle qui n'a pas forcément un besoin de précision d'aimant. Enfin, le système en lui-même pourrait être très précis. La difficulté, c'est surtout de faire le gabarit de façon précise. C'est-à-dire que le moindre décalage d'alignement entre notre pivot... Hop, 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 hop. Je pense que là, t'es en train de dire n'importe quoi. Non, mais clairement, c'est pas le gabarit qui pose problème. C'est la bague à copier. Elle est mal centrée sur cette machine, enfin en tout cas sur la mienne. En plus, elle n'est pas réglable, hein. Elle se clipse seulement. Donc je pense qu'on va essayer de faire avec. Se destine à servir de roue. Je vais pouvoir balader la défonceuse le long d'un gabarit. Je vous le place rapidement. Donc je mets la bague à copier. Je peux insérer la rondelle. Et là, je vais avoir le gabarit qui va venir rouler. Donc il est hors de question que ma roue soit pas parfaitement ronde. Sinon, ma défonceuse va avancer en faisant de légères vagues. Du coup, je suis parti du principe que si la défonceuse était fixe, eh ben, peu importe si le gabarit en lui-même est parfait, comme la distance entre la fraise et le pivot ne change pas, dans tous les cas, je ferai un cercle parfait. Donc, petite adaptation au système pour avoir la défonceuse fixe qui rend l'utilisation bien plus embêtante avec les fils qui s'en mêlent et tout ça, ou alors il faut faire tourner le support. Mais du coup, je vais quand même partir là-dessus parce que j'ai vraiment un besoin de faire une rondelle avec un diamètre précis et surtout parfaitement ronde, qui roule sans faire de vagues. Donc, voilà. On y va ? Le premier truc ici, c'est de faire un trou au milieu pour pouvoir venir y placer le pivot du compas. Moi ici, je fais un trou avec une mèche de 2,5 puisque mon pivot fait lui-même un diamètre de 2,5. En fait, bêtement, c'est un bout de cintre, c'est un bout de fil métallique de cintre en métal qui fait 2,5. Donc ça tombe bien puisque j'ai des mèches de 2,5. Donc je vais percer mon médium à 2,5.
Donc là j'ai juste sur le gabarit que j'avais déjà fait, j'ai juste rajouté cette pièce qui me permet de solidariser la défonceuse avec l'ensemble. Ça peut représenter quelque chose qui peut paraître complexe, mais c'était une façon simple, c'est juste un bout sur lequel j'ai collé 2 petites cales, j'ai fait 2 trous pour venir rentrer les tiges métalliques qui sont fournies avec la machine, pour venir la solidariser. Si je retire ça, la machine va pouvoir tourner, et si je mets ça, elle ne peut plus tourner, et j'ai plus qu'à tourner le gabarit pour faire l'usinage. Maintenant que j'ai mon diamètre extérieur qui est usiné, je vais percer à 30 mm, qui est exactement la taille de la bague à copier, pour mon intérieur. Et là, ce qui est pas mal, c'est que ces mèches-là, elles ont également une pointe qui fait 2,5. Du coup, ça se centre parfaitement dans le trou que j'avais fait pour le centre. Et ça, c'est pas mal du tout. Petit essai en situation. Donc, ça rentre super. Ça tourne. C'est plutôt rond. Et ça fait les 40 mm que je voulais que ça fasse. L'idée là, c'est de venir usiner en suivant cette ligne, mais avec un décalage de 60 mm. Du coup, c'est forcément pas la même courbure, mais c'est quand même cette courbure qui est la courbure maîtresse. Alors là, c'est surtout pour faire un essai, on verra ce que ça donne, on verra du coup si j'ai mis le bon diamètre. Mais mon idée, c'est ça, c'est de pouvoir faire une forme et son complémentaire avec un espace entre les deux pour justement faire mon moule et mon contre-moule pour mon lamellé-collé juste après. Donc je vais faire un essai pour voir si ma rondelle elle est bonne. Tout est ok. Je crois qu'il n'y a plus qu'à fabriquer là. Là du coup ça roule le long du gabarit. Alors, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, ben il est gentil Boris, il est en train de me montrer qu'il roule contre un gabarit, mais concrètement il nous a pas expliqué comment il avait fabriqué ce gabarit. Oh là 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 là, moi j'ai envie de dire minute papillon. Tu vas voir à la fin de la vidéo, enfin à la fin, après, un peu plus tard, enfin bref, je t'en parle tout à l'heure quoi. Donc là concrètement, t'as bien vu avec la défonceuse et ma petite bague que j'ai fait juste avant, j'ai usiné le médium, mais pas totalement pour garder un peu de quoi pouvoir le recouper. Je le coupe à la scie ruban et puis j'affine avec le bouffetou sur la toupie, le calibreur pour parler en termes précis. Voilà. Deuxième partie, du coup, là, je reprends mon premier gabarit maître, mon gabarit principal qui m'a donné la première courbure, pour faire la forme complémentaire aussi sur le médium. Tout ça au calibreur, à la toupie. Bon voilà, et comme vous l'aurez compris, après, on duplique.
Ok. Bon, mais alors, cette courbe, comment tu l'as faite? Là, vous l'aurez compris, le point crucial, c'était l'entrée et la sortie de la courbe, et puis le milieu, le point central. Après, j'ai utilisé un médium de 10, légèrement courbé, pour faire une régularité dans le reste de la courbe. Petit passage au calibreur, les butées bois servent à maintenir la lamelle, puis le tour est joué. Ok, je comprends. Bah voyons comment t'as assemblé tout ça maintenant. Donc voilà, les gabarits sont finis, c'est la fin du coup de cette première partie. On va faire un petit assemblage, là du coup je vous explique un petit peu. Du coup je vais regarder si c'est dans le bon sens. On a du coup une partie mâle et une partie femelle, enfin on a surtout deux parties complémentaires qui vont s'emboîter l'une dans l'autre. Les petites barres là, permettent de guider pour que les deux parties s'enfilent bien en restant dans l'axe. La difficulté du système, j'ai encore pas trouvé un truc qui était super, c'est le démarrage. Mais une fois qu'on est arrivé bien en face, ça glisse tout seul. Hop, et là du coup je pourrais mettre tout mon lamellé collé, hop, en pression, et il n'y aura plus qu'à attendre que ça sèche. Quoi dire d'autre? J'ai quand même été obligé de biseauter un petit peu, comme vous l'avez vu j'ai mis du scotch aussi. Le biseau il me permet de faciliter l'emboîtement, donc il y a du scotch également sur les surfaces en haut et en bas pour éviter que tout débordement de colle ne vienne coller ma pièce sur le gabarit. Ce qu'il faudra certainement que je fasse, c'est que je fasse une plaque ici pour que ma pression de serrage se répartissent équitablement sur toutes mes lamelles, enfin je sais pas comment on dirait, mes couches. Là on a 4 couches de médium de 19 mm
qui sont juste serrées par ces tiges filetées là. Et si je commence à presser que sur l'une d'entre elles, il ne faudrait pas qu'elle se décale par rapport aux autres. Comme j'ai rien collé pour pouvoir le démonter éventuellement et puis en faire autre chose. Si jamais ça ne resserre pas, c'est un peu dommage. Ouais, c'est un peu beaucoup de boulot pour juste une réalisation. Mais je pense que cette table, elle va vraiment être jolie. Je vais pouvoir vraiment être content du résultat. Alors, le jeu en vaut la chandelle. Ça vaut le coup de faire un bon gabarit. Surtout qu'en faisant un gabarit le plus précis possible, eh bien, la pièce finale devrait être aussi le plus précis possible. Et comme il y a pas mal d'ajustements, d'emboîtements un petit peu avec des angles dans ce que je dois faire, enfin, pas vraiment d'angles, mais les usinages vont pas se faire sur des pièces parfaitement parallélépipédiques. Du coup, ça va pas forcément être simple, mais l'idée c'est que au plus ma pièce se rapproche de ce que je prévois qu'elle fasse sur le plan, mieux ce sera. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu pour cette première partie. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite. Allez, salut! Ouais, c'est pas mal. Bon, mais la prochaine fois, tu déconnes pas, hein. Tu me fais ça à la commande numérique, hein.